54e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 13 décembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les faits qui se produisent dans diverses régions de la Terre ne se produisent pas sporadiquement ou par surprise pour les forces supérieures du monde spirituel, mais dans le cadre d'un plan qui a été préparé sur une longue période de temps pour provoquer les changements nécessaires et urgents sur la surface de la Terre. Le Seigneur Jésus a envoyé plusieurs émissaires sur la terre pour éclairer les hommes et les femmes sur ces opérations et les inviter à se préparer à de possibles éventualités. Les émissaires du Seigneur ont accompli leur mission en écrivant des livres destinés à alerter les âmes incarnées sur les événements en cours, et en leur recommandant de se relier quotidiennement à la divinité. Tout cela a été programmé depuis longtemps dans le monde spirituel, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans des messages précédents, dans le but de préparer le sol terrestre à mieux servir la population actuelle et celle qui descend du monde spirituel. Les âmes qui retournent dans l'au-delà à la suite des événements qui se déroulent sur Terre sont accueillies et hébergées avec tout le confort nécessaire, de telle sorte qu'elles se considèrent beaucoup plus heureuses que si elles étaient sur Terre. Le Seigneur Jésus l'a déjà expliqué dans de précédents messages, dont vous vous souvenez peut-être, chers lecteurs. Le Seigneur recommande à nouveau à tous les hommes et à toutes les femmes de rester en contact quotidien avec la divinité par la prière et la méditation au moment du coucher, car c'est le moment le plus favorable pour la communication entre les âmes incarnées. De cette communication mentale par la prière et la méditation à la fin d'une journée de travail, la divinité étend son manteau protecteur sur les âmes qui s'adressent à elle, ce qui est d'une grande valeur pour le plus grand bonheur de tous. Une créature qui s'abandonne pour la nuit sans avoir communiqué au préalable avec la divinité, la remerciant pour les bénédictions et la protection reçues ce jour-là, peut être surprise le lendemain par des événements peut-être désagréables que la prière de la nuit dernière aurait pu éviter. Le Seigneur Jésus veut faire comprendre aux âmes qu'il ignore que la vie universelle est un ensemble de vibrations émises par l'esprit de tous les êtres pensants, circulant dans toutes les directions selon la force propulsive de leurs sources respectives. Ceci résulte du fait que tous les esprits sont en pleine activité 24 heures sur 24, avec ou sans but déterminé par les sources émettrices. Vous tous, lecteurs, avez remarqué que vos pensées tournent sans cesse autour de sujets qui ne vous intéressent pas. L'esprit étant constamment en activité, il attire les vibrations qui le traversent, dont certaines sont très désagréables ou gênantes. Il est donc nécessaire que tous les hommes et toutes les femmes s'habituent à la pratique de la prière nocturne au moment du coucher, dans ce double but maintenir leur connexion avec la divinité afin de recevoir d'elle le type de protection dont ils ont besoin, et maintenir leur esprit dans un état positif permanent afin de ne recevoir que les vibrations qui peuvent représenter une inspiration utile pour le progrès de chacun dans sa vie terrestre. La prière de nuit peut également être comparée à la flamme d'une bougie, chargée d'attirer vers la personne qui prie les idées bonnes et constructives, et de chasser les idées mauvaises, désagréables et gênantes, qui circulent également en abondance dans l'atmosphère terrestre. Tout être humain vivant sur Terre qui prend l'habitude de prier quotidiennement au coucher contribue efficacement à la destruction des miasmes qui font tant de mal au genre humain, mais surtout aux personnes qui se couchent et se lèvent comme des animaux irrationnels. Voilà, chers lecteurs, une raison de plus pour prendre l'habitude de la prière nocturne, renforçant ainsi les vibrations qui circulent dans l'univers, en vue d'une vie universelle de pureté absolue pour tous les êtres. Et comme chacun de vous, lecteurs, est l'un de ces êtres universels, vous en tirerez bien sûr un bénéfice chaque fois que vous poserez le genou à terre pour faire votre prière. Il est clair aussi que ceux qui ne prient pas la divinité avant le repos nocturne gardent leur bougie éteinte et n'offrent et ne reçoivent rien de l'ensemble vibratoire universel. Ces créatures, il est bon de le savoir, ne s'identifient qu'au niveau de vie qu'elles ont laissé enfoui dans les plis des millénaires écoulés, lorsqu'elles parcouraient l'échelle animale sans aucun engagement envers la divinité. Cependant, dès que l'on passe à l'échelle humaine, et déjà en ce siècle, les devoirs de tous les êtres humains sont grands et très sérieux. Il ne s'ensuit pas que la divinité ait besoin de la prière des âmes incarnées pour sa plus grande gloire. Absolument, chers lecteurs. C'est l'ensemble vibratoire universel qui demande à tous les êtres conscients leur contribution bénéfique pour amplifier sa propre force,
pour la distribution nécessaire à tous les êtres encore en formation. Nous allons vous présenter une image qui peut vous éclairer sur le sujet, qui est la suivante. Imaginez, chers lecteurs, l'existence d'un grand récipient fluidique, aussi grand que vous pouvez l'imaginer, à partir duquel se nourrissent fatidiquement plusieurs milliards, trillions ou quadrillions d'êtres en formation dans l'univers. La dépense fluidique est nécessairement immense, inestimable, pour répondre à tous les êtres qui existent, grandissent et se préparent dans tous les secteurs de la création universelle. Vous pouvez donc évaluer, chers lecteurs, combien de fluide est dépensé quotidiennement à partir de ce récipient, dont la compensation réside exclusivement dans les vibrations produites par les âmes qui prient la divinité à travers l'univers, transformées en nouveaux fluides récoltés dans le récipient. Vous avez déjà compris, chers lecteurs, le devoir de toutes les âmes vivant sur la Terre, ainsi que sur les autres planètes de l'univers, de restituer par leurs vibrations, à travers la prière, la quantité de fluide dont elles ont eu besoin et qu'elles ont reçu au cours de leur développement spirituel pendant de très nombreux millénaires. La recommandation du Seigneur Jésus à toutes les âmes incarnées de rester en contact quotidien avec la divinité par la prière a toujours cette signification pour toutes les âmes: rendre au bassin fluidique universel la quantité inestimable de fluide reçu au cours des millénaires pour leur formation spirituelle. Maintenant que la formation spirituelle de toutes les âmes actuellement incarnées est achevée, le retour fluidique quotidien à cette piscine universelle représente avant tout un devoir sacré, non seulement dans le sens de la rétribution, mais aussi comme moyen de fournir à la piscine, cet immense réservoir, la possibilité de pouvoir continuer dans sa tâche d'aider un nombre absolument incalculable de nouveaux êtres en formation et en croissance, à atteindre le niveau spirituel qu'ils poursuivent. Le Seigneur Jésus veut encore répandre sur la terre de nombreuses connaissances inconnues de l'humanité incarnée, pour son plus grand développement spirituel. Celle-ci, par exemple, donne un nouveau sens à la prière et à la méditation quotidienne, qui sont désormais le devoir de tous les hommes et de toutes les femmes. Jusqu'à présent, les recommandations concernant la prière nocturne n'impliquaient que le sens de son propre bénéfice, comme conséquence de l'illumination et des bénédictions qu'elle apporte à ceux qui prient. C'est tout à fait vrai, parce que c'est la réalité. Les personnes qui prient la divinité reçoivent immédiatement les bénéfices de la prière, qui se transforment ainsi sur le plan mental des personnes qui la pratiquent. En outre, ils reçoivent de la divinité tout ce qu'ils demandent et méritent de recevoir. Jusqu'à présent, c'est le concept et le motif avancé par les entités qui se sont engagées à faire connaître la pratique de la prière nocturne à la divinité. Dans ce message, le Seigneur Jésus commence à divulguer une nouvelle signification de la prière nocturne à la divinité, une signification ésotérique, pour ainsi dire. Auparavant, nous ne connaissions que la signification exotérique ou externe des effets de la prière. Cependant, le Seigneur Jésus estime qu'il est temps de faire connaître cette nouvelle signification ésotérique, qui représente un niveau d'enseignement nouveau et important pour les heureux lecteurs de ces messages. Cet enseignement servira à démontrer à tous les hommes et à toutes les femmes leur lien et leur engagement avec un passé multimillénaire dont ils sont issus, dans lequel ils ont été aidés et nourris par cet immense réservoir fluidique, sans lequel ils n'auraient pas pu atteindre le stade de leur vie actuelle. Il est donc juste qu'ils restituent, par la prière nocturne, l'immense potentiel fluidique dont ils ont eu besoin pour survivre à la phase embryonnaire qu'ils traversaient alors. Cette rétribution est devenue un devoir pour toutes les âmes de la Terre aujourd'hui.